Les cris de Ria remplirent toute la maison. « Non, non, Sophie !» cria-t-il d'une voix perçante, chargée de panique et d'urgence. Jessica sursauta et se précipita vers la chambre. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne savait pas si elle allait être témoin d'une tragédie ou d'un miracle. Elle ouvrit la porte d'un geste brusque. Dans ses bras, elle tenait la petite Sophie, enveloppée dans une couverture rose encore imprégnée de l'odeur douce de la lessive pour bébé. Ria, un Amazone à tête jaune de 4 ans, l'attendait sur son perchoir. Ses plumes vert vif contrastaient avec sa tête dorée, et ses yeux orange étaient rivés sur le minuscule paquet. Il ne clignait presque pas. Son corps tout entier semblait tendu, comme s'il pressentait qu'un bouleversement venait de s'opérer dans leur univers. « Regarde-le » murmura Marc derrière elle. Il sent que quelque chose a changé. Jessica s'assit lentement sur le canapé, serrant Sophie contre elle avec une infinie précaution. Ria se redressa aussitôt. Sa tête s'inclina brusquement sur le côté, puis de l'autre. Il observait, analysait, absorbait chaque détail de ce nouveau petit être. Sophie émit un léger gazouillis. Un son fragile, presque irréel. Ria s'approcha le long de son perchoir, pas à pas, sans jamais quitter le bébé des yeux. « Il est curieux », dit doucement Jessica. Ria étira son cou. Son regard brillant se fixa sur le visage minuscule de Sophie. À cet instant précis, elle ouvrit les yeux. D'abord perdus, flottants, puis soudain immobiles. Ils s'arrêtèrent sur lui. Le silence s'installa, dense, presque sacré. L'oiseau et le nourrisson se regardaient, immobiles, comme s'ils se reconnaissaient au-delà de toute logique. Ria émit alors un son très doux, à peine audible. « Pipe » murmura-t-il. « Pipe, pipe ». Ce fut sa première tentative pour s'adresser à elle. Un salut maladroit, mais profondément intentionnel. Jessica sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu as vu » souffla-t-elle. Il essaie de lui parler. Marc esquissa un sourire, ému malgré lui. On dirait bien qu'il vient de trouver sa nouvelle meilleure amie. À partir de cet instant, tout changea. Les jours devinrent des semaines, et Ria s'adapta entièrement au rythme de Sophie. Lorsqu'elle pleurait, il criait aussitôt. « Maman, maman !» Sa voix portait dans toute la maison. Jessica accourait, souvent pour trouver Ria déjà installée près du berceau, penchée vers la petite, les yeux vigilants. « Il est plus efficace qu'un babyphone », plaisantait Marc. Mais ce n'était pas qu'un simple signal d'alarme. Ria observate, memorizate, apprenate. Un matin, alors que Jessica se penchait sur le berceau, elle murmura. « Bonjour, Sophie. » Ria inclina la tête. « Sophie » répéta-t-il lentement. Jessica se fija. Marc, il a dit son nom. À partir de ce jour, Ria s'exerça sans relâche. D'abord maladroit, Safi, puis plus précis, Sophie. Très vite, il utilisa son prénom avec une étonnante justesse. Quand Sophie se réveillait, il chantonnait. « Sophie, réveille-toi ». Quand elle s'agitait, il murmurait. « Bonne fille, Sophie, bonne fille ». Il avait repris les mots de Jessica, mais leur donnait désormais sa propre intention. Sophie riait en entendant son sifflement particulier, une mélodie qu'il semblait avoir créée uniquement pour elle. Elle tendait ses petites mains lorsqu'il se posait sur le bord du berceau, et il effleurait délicatement ses doigts avec son bec. Le soir, quand elle s'endormait, Ria chuchotait. « Je t'aime, bébé, je t'aime, Sophie ». La connexion entre eux devenait chaque jour plus forte. Trop forte, peut-être. Car peu à peu, quelque chose changea. Ria commença à se comporter étrangement lorsque Sophie dormait. Il s'installait près du berceau et restait là, immobile, pendant de longues minutes. Sa tête s'inclinait à des angles inhabituels. Son regard ne quittait pas le visage de l'enfant. Au début, Jessica se rassura. Il la protège, c'est tout. Mais le comportement s'intensifia. Ria se penchait de plus en plus près. Parfois, son bec entrouvert n'était qu'à quelques centimètres du visage de Sophie. Marc fut le premier à exprimer son malaise. « Je n'aime pas ça », dit-il un soir. « Ce n'est pas normal. » « Il veille sur elle », répondit Jessica, hésitante. « Ça ressemble plus à une obsession. » Un après-midi, alors que Sophie dormait paisiblement, Ria descendit soudain dans le berceau et se mit à picorer la couverture, avec des coups secs, précis, trop près de la tête du bébé. Sophie Buhea, Gamit. Jessica surgit immédiatement. Ria, non. Elle le chassa d'un geste brusque. L'oiseau protesta violemment, battant des ailes, ses plumes hérissées d'excitation. Cette nuit-là, Jessica ne trouva pas le sommeil. L'image du bec de Ria si près du visage de Sophie tournait en boucle dans son esprit. Et pour la première fois,
une pensée terrifiante s'imposa à elle. Et s'il devenait dangereux? L'incident du berceau ne quitta plus l'esprit de Jessica. Les jours suivants, elle observa Ria avec une attention nouvelle, presque fébrile. Chaque mouvement de l'oiseau, chaque inclinaison de tête, chaque battement d'aile lui semblait désormais chargé d'une ambiguïté inquiétante. Elle oscillait sans cesse entre la tendresse et la peur. Ria, lui, ne semblait pas comprendre ce qui avait changé. Il appelait Sophie plus souvent encore. Sa voix résonnait dans la maison, insistante, emplie d'une émotion que Jessica n'aurait jamais cru possible chez un oiseau. Sophie. Sophie. Marc remarqua lui aussi cette intensité croissante. Il devient imprévisible, dit-il un soir à voix basse. Je ne veux pas prendre de risques. Jessica s'ha sentit de Kirea. Ria avait toujours été un membre à part entière de leur foyer. Il avait partagé leur silence, leur joie, leurs habitudes. Mais Sophie était leur enfant. Et une mère ne négocie pas avec le danger, même lorsqu'il porte le visage de l'amour. Le point de bascule survint quelques jours plus tard. Sophie dormait profondément lorsque Ria atterrit brusquement sur le bord du berceau. Il se pencha au-dessus d'elle, si près que son ombre couvrit son visage. Puis, sans prévenir, il descendit et se posa directement sur son ventre. Son poids, pourtant léger, fit bouger légèrement le matelas. Jessica, qui passait devant la porte entr'ouverte, sentit son sang se glacer. Elle se précipita et arracha Ria du berceau avec une brutalité qu'elle ne se connaissait pas. « Non, Ria !» cria-t-elle, la voix tremblante. L'oiseau hurla, furieux, battant des ailes avec violence. Sophie se réveilla en pleurant, terrorisée par le bruit. Mark accourait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur elle, murmura Jessica, livide. Je ne comprends plus ce qu'il fait. Ce soir-là, ils prirent une décision douloureuse. Le perchoir de Ria fut déplacé dans le salon, loin de la chambre de Sophie. Lorsque Jessica referma la porte de la nurserie, elle pleurait à chaudes larmes. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle. « Je suis vraiment désolée. » De l'autre côté de la porte, Ria criait. « Sophie. Sophie. » Son cri n'était pas de la colère. C'était de la détresse pure. Les heures suivantes furent étranges, lourdes. Ria resta immobile sur son perchoir, les plumes gonflées, répétant parfois le prénom de Sophie d'une voix brisée. Jessica, dans la cuisine, avait l'impression de trahir quelqu'un qu'il aimait sincèrement. Le lendemain, alors que Sophie dormait à l'étage, Jessica préparait un biberon. Ria semblait calme. Trop calme. Soudain, sans aucun signe avant-coureur, il s'élança. Un éclair vert et jaune fendit l'air. Il monta l'escalier à une vitesse hallucinante. Ria. Cria Jessica. Non. Elle se lança à sa poursuite, le cœur battant à s'en rompre la poitrine. Elle s'attendait à devoir le repousser, à vivre une nouvelle scène de panique. Mais lorsqu'elle entra dans la chambre, elle s'immobilisa. Sophie dormait sur le ventre. Jessica se rappela avec horreur qu'elle l'avait couchée sur le dos. Elle avait dû se retourner seule. Le bébé avait glissé lentement vers l'angle du matelas, là où l'espace entre les barreaux formait un piège invisible. Encore quelques centimètres, et son visage se serait retrouvé coincé contre le bois. Ria avait vu avant elle. Il s'était posé sur le rebord du berceau et avait étendu ses ailes de toutes ses forces, plaçant son corps entre Sophie et l'angle dangereux. Ses plumes formaient une barrière vivante. Sophie s'était arrêtée, son visage enfoui dans le plumage chaud et doux de l'oiseau. Ria ne bougeait plus. « Sophie est en sécurité », dit-il d'une voix basse. « Bonne fille, Sophie. » Jessica porta ses mains à sa bouche. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Mon Dieu, Ria !» Elle souleva délicatement Sophie, qui dormait toujours, inconsciente du danger frôlé. Ria grimpa sur son épaule et frotta sa tête contre sa joue, comme pour la rassurer. « Bonne petit oiseau !» sanglota Jessica. « Tu es une si bonne petit oiseau !» Cette nuit-là, le perchoir de Ria retrouva sa place dans la chambre de Sophie. Mais l'histoire n'était pas terminée. 3 jours plus tard, Ria sauva Sophie une seconde fois. Marc se trouvait dans la chambre, un café à la main, pendant que Sophie jouait dans son berceau. Distrait, il posa la tasse sur une petite table trop près du bord. Sophie tendit le bras. La tasse se bascula. Le café brûlant se déversa vers elle. Chaud, chaud. Maman. Cria Ria. Il s'élança et frappa la tasse en plein vol avec son aile. Le liquide brûlant se répandit sur le sol, évitant le berceau de justesse. Marc resta figé, les souffles coupés. Ria, murmura-t-il. Tu l'as encore sauvé. L'oiseau se posa sur le berceau, les plumes ébouriffées. Sophie en sécurité,
déclara-t-il. Marc s'assit lourdement, les mains tremblantes. Ria descendit et se posa sur son genou. « Je t'aime, » dit-il doucement. Marc lui caressa le dos. « Moi aussi. Pardonne-nous d'avoir douté. » Après ce jour-là, la maison ne retrouva jamais exactement son ancien silence. Ce n'était plus ce calme banal, presque mécanique, qui existait avant la naissance de Sophie. Désormais, chaque pièce semblait habitée par une attention permanente, invisible mais bien réelle. Jessica le ressentait jusque dans les gestes les plus simples, en préparant un biberon, en repliant une couverture, en passant devant la chambre sans même y entrer. Quelque chose veillait déjà, sans qu'elle ait besoin de le demander. Les nuits furent longues, mais étrangement apaisées. Jessica se réveillait parfois sans raison claire, le cœur serré par une intuition qu'elle ne savait pas expliquer. Elle restait immobile quelques secondes, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les respirations de la maison. Et presque toujours, avant même qu'elle n'ait le temps de se lever, une voix familière s'élevait doucement. « Maman. » Ria ne criait plus. Il n'y avait plus cette urgence brutale, ni cette panique déchirante qui l'avait autrefois effrayée. Sa voix était posée, mesurée, parfaitement ajustée à la situation. Il ne réagissait plus au bruit, mais au changement. Une respiration différente, un mouvement trop lent, une absence inhabituelle de mouvement. Des détails minuscules que Jessica, pourtant mère attentive, aurait parfois manqué. Elle comprit peu à peu que Ria n'observait pas Sophie comme on observe un enfant. Il l'écoutait. Il la ressentait. Son attention ne se limitait pas à ce qui était visible, mais à ce qui était sur le point de changer. Ria, lui aussi, avait profondément changé. Toute agitation excessive avait disparu. Il ne descendait plus dans le berceau, ne se penchait plus dangereusement au-dessus du visage de Sophie. Il semblait avoir compris que leur peur venait de l'incompréhension. Désormais, il restait à distance, immobile pendant de longues périodes, telle une sentinelle silencieuse. Ses yeux oranges suivaient chaque respiration de Sophie, chaque infime contraction de son visage lorsqu'elle rêvait. Jessica se surprenait parfois à lui parler à voix basse, comme à un adulte. « Tu l'as vu, n'est-ce pas » murmura-t-elle un soir. Ria inclina légèrement la tête, sans détourner le regard de l'enfant. « Sophie va bien » répondit-il calmement. Les semaines passèrent, puis les mois. Sophie grandissait, jour après jour, gagnant en assurance et en curiosité. Elle apprit à se retourner, puis à ramper maladroitement sur le tapis du salon. Chaque nouveau mouvement était observé par Ria, enregistré avec une précision presque troublante. Lorsqu'elle se rapprochait d'un objet dangereux, il émettait un son bref, distinct, différent de ses autres vocalises. Jessica apprit à reconnaître ce signal. Elle n'hésitait plus. Elle intervenait immédiatement, sans remettre en question son instinct. Peu à peu, la peur céda la place à un respect profond. Ria n'était pas seulement attentif. Il était conscient. D'une manière que Jessica ne pouvait expliquer, mais qu'elle ne pouvait plus nier. Un soir d'automne, la lumière déclinait lentement derrière les rideaux. L'air était doux, presque immobile. Sophie était assise dans son berceau, jouant silencieusement avec ses doigts. Ria était posée non loin, la tête légèrement inclinée. Il ne bougeait presque pas, comme absorbé par chaque geste. « Sophie » murmura-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. Son regard resta accroché au sien plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas un regard distrait. C'était une recherche, une tentative de reconnaissance. Puis, avec une lenteur presque solennelle, elle ouvrit la bouche. « Ria. » Le mot était hésitant, imparfait, mais clair. Le temps sembla se figer. Jessica sentit une pression brutale dans sa poitrine. Marc resta immobile derrière elle, incapable de respirer. Même Ria demeura figée une fraction de seconde. Puis ses plumes se gonflèrent lentement, sans agitation, comme sous l'effet d'une émotion trop vaste pour être contenue. « Ma Sophie » souffla-t-il. Ce fut son premier mot. Pas maman. Pas papa. Le nom de celui qui avait veillé sur elle avant même qu'elle ne puisse comprendre le danger. Cette nuit-là, Jessica pleura longtemps, seule dans la cuisine. Elle repensait à la porte fermée, aux cris désespérés de Ria appelant Sophie, à sa propre peur, à son incapacité à comprendre ce qui se jouait sous ses yeux. Une pensée revenait sans cesse, lourde et obsédante. Et si elle avait ignoré cet appel? Marc la rejoignit et posa doucement sa main sur la sienne. « On a eu peur, » dit-il. « Mais on a appris. » Jessica hocha la tête, la gorge nouée. « Il ne nous demandait pas de lui faire confiance, » murmura-t-elle. « Il nous demandait d'écouter. » Les années passèrent. Sophie devint une enfant rieuse, curieuse, attirée par le perchoir de Ria comme par un refuge familier. Elle marchait maladroitement vers lui, tombait, riait, se relevait.
Ria l'appelait joyeusement, elle répondait par des éclats de rire. Il était toujours là. Toujours vigilant. Toujours calme. La maison trouva un nouvel équilibre. Fragile, mais sincère. Fondé sur une confiance profonde, patiemment reconstruite. Ria n'était pas seulement un oiseau. Il n'était pas seulement un membre de la famille. Il était celui qui voyait avant les autres. Celui qui comprenait sans mots. Celui qui protégeait sans jamais rien demander en retour. Il était le gardien.